Je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Parfois aussi, j'en ai marre des manifs, mais... Ouais, par rapport à la vie de tous les jours, la vie chère, plein de choses comme ça. Hein. Bah Au oui, départ, c'était plutôt l'essence. Ouais, bah... Ça, c'est la goutte qui a fait transborder le vase. Ouais. Vous avez une voiture? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont plus des voitures dans les petits bleds ou en France, quoi. Parce qu'à Paris, il y en a qui vont vous dire bah, pas besoin de voiture, ou dans les grandes villes aussi, mais beaucoup de Français ont besoin de leur voiture, quoi. Bah oui, moi j'ai eu besoin d'avoir une voiture, mais là maintenant avec les ZFE et tout, bah je sais pas trop qu'est-ce qui va m'arriver. La mienne elle est déjà critère 3. Ah oui, par rapport aux normes et au fait qu'on va vous interdire d'entrer dans les villes. Zone faible émission. Mais vous êtes venu en voiture aujourd'hui? Ah oui, oui. Et peut-être qu'un jour on va vous interdire de rentrer dans Paris, quoi. C'est ce que vous craignez? Exactement. Bah même autour de chez moi, hein, même pour aller à Rouen. Quand j'habite à 7-8 km. Ouais, et puis Rouen, c'est une grande ville. À Rouen aussi, hein, ils peuvent vous empêcher de rentrer, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Et là le rond-point, il est juste à côté de Rouen, c'est ça? Oui. À quelques kilomètres Oui, à quelques kilomètres de Rouen. Oui, on peut dire pratiquement à l'entrée. Quand on est sur la 13, bah on met Rouen, donc ça nous fait sortir rond-point des Colonnes, on descend, rond-point des Vaches, et après on prend la zone industrielle, c'est tout droit, c'est Rouen. Ouais. Et le rond-point des Vaches, il est juste à côté. Et vous vivez à Rouen ou à côté, non? Bah, j'habite dans un petit village à côté. Bah, c'est juste à côté du rond-point. Et le rond-point, vous y êtes toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine? Moi, je suis là-bas tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, je vais là-bas. Aujourd'hui, vous avez plus de travail ou vous aviez un travail avant les ronds-points? Bah, moi, j'y vais là maintenant. Même quand j'étais en train de travailler, j'allais tous les jours, en fin de journée. Okay. Là, malheureusement, j'ai tendon déchiré. Donc je vais me faire opérer le 7, ça fait depuis le mois de février que je suis en arrêt. C'est accident de travail? Maintenant c'est maladie professionnelle. Bah voilà, si c'est un tendon, c'est par rapport à votre boulot. Ouais. Vous faisiez exact, quoi? J'ai installé la clim. La clim? Ouais. Dans les boîtes Ouais, dans clim industrielle, clim... vous avez porté très longtemps des poids lourds? Ça fait 30 ans que je fais ça. Et on a l'habitude de travailler toujours avec les bras en l'air, tous les liaisons. Ah, vous saviez, vous saviez tout quelque ça part passe au-dessus, donc on a toujours les bras en l'air pour. Et là, je viens de faire une radio in écho et je vais seulement faire comment dire? Je vais seulement faire maintenant un IRM. Apparemment, le bras droit, il est pareil. Donc, les deux bras. Ouais. Ce qui fait que pour retrouver du boulot, enfin pour revenir au travail, ils vont vous reprendre après le... Dans ma boîte, non. Oui. C'est impossible parce que c'est une petite boîte. On n'a pas de magasin, rien du tout. Ouais. Donc mon patron, il a aucun endroit où me mettre, même si je pouvais faire seulement l'entretien, mais ça m'oblige à lever les bras constamment. Il est obligé de licencier, le patron? Il va être obligé de le faire. Moi, je suis réaliste. Ça vous rend un peu triste depuis l'heure de travail? Vous pensez que ça va être compliqué par la suite, non? Ah oui. Ça ne me sort pas de la tête. Je vais faire... je vais faire 54 ans. Donc là, à partir du 7 décembre, le chirurgien, il m'a dit que celui-là, c'est 1 an de récupération. Ouais, 1 an. 1 an pour celui-là. Donc j'aurai 55. Oui. Si celui-là c'est la même chose, 56. Une formation pour avoir du boulot, encore 1 an, 57. Vous pensez à quoi comme formation? Je sais pas, après j'aurais besoin... Pour ne plus faire ce que vous faisiez avec vos bras, autre chose. Normalement, non. Ouais. Normalement, je pourrais bouger les bras comme je veux, mais j'aurais plus la même force. Donc et là, voilà, je vois mon futur un petit peu noir, franchement. En plus, comme ils ont augmenté l'âge de la retraite, ouais.
Faut pas penser à la retraite pour l'instant pour vous, même si... Ah non, moi faut je penser à autre chose, quoi, à autre boulot. Moi, c'est ça, là, je vais demander une petite aide psychologique parce que depuis mes 15 ans, j'ai toujours travaillé. Ouais, d'accord. Et là, depuis le mois de février que je suis arrêté... C'est un gros choc. Ouais, pour moi, oui. Parce que je suis très actif. Voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, là je suis... au début de l'après-midi jusqu'à la fin de journée, tous les jours sur le rond-point. Et quand je travaillais, en fin de journée, c'était obligatoire de passer sur le rond-point. Je pense que ça vous aide le rond-point, vous êtes habitué, enfin je veux dire, vous avez vos marques là-bas, ça vous aide à rencontrer des gens intéressants, je pense. Seulement pour vous dire, moi je suis revenu en France il y a 15 ans. Vous avez quitté la France un peu? Oui, c'était pas moi, c'est mes parents. Après la Révolution au Portugal, ils sont retournés là-bas. Moi, j'avais 7 ans. Donc, je suis revenu 31 ans après. Et oui, avant du mouvement, moi, c'était boulot, maison, maison, boulot. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour à un collègue à moi, qu'on n'avait rien gagné. Je lui ai dit, non. Moi, j'ai gagné des amis, j'ai gagné une deuxième famille. Ouais. J'ai réappris à être solidaire. Ouais. J'ai appris à voir certaines choses d'une autre façon. Donc, moi, j'ai gagné quelque chose. On n'a pas gagné ce qu'on voulait comme mouvement, mais moi je peux dire que j'ai gagné des amis, une deuxième famille, et voilà, je ne peux pas dire que j'aimerais pas que le mouvement arrive à ce qu'on veut, mais déjà là, ce que j'ai gagné pour moi, là, je pense, entre guillemets, qu'à ma gueule. J'ai gagné beaucoup d'amis. Tout le groupe qui se maintient au rond-point, c'est tous mes amis. Avant, j'avais personne. Ouais, c'est du jamais vu. Donc, tout ce qui s'est passé, pour moi, je pense que c'est la plus belle chose à laquelle j'ai participé et j'y participe. Et... vu que mes parents, ils étaient des révolutionnaires, donc je pense que j'ai ça dans le corps. J'ai des côtes de révolutionnaire, donc c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout. Après, si ça sera gilet jaune ou pas, comme on a l'habitude de dire, avec ou sans gilet, mais je serai dans le combat, ça c'est sûr et certain. Oui, vous m'avez peut-être pas dit pour votre prénom, monsieur? C'est Carlos. Carlos? Ok. D'origine portugaise. Oui, je l'avais dit. Ouais. Ça se voit. Ça pouvait être aussi espagnol, mais là, dans ce cas-là, non. C'est portugaise. Donc vous êtes venu avec votre drapeau, c'est donc un peu le symbole du rond-point, quoi. Ouais, en fait, le drapeau, quand on a commencé à avoir des drapeaux, c'était après en manif pour qu'on puisse repérer en cas de charge, gazage. Oui. Donc parfois là aujourd'hui c'est pas le cas, on n'est que 2. Normalement on est une vingtaine quand on décide de venir à Paris, on est une vingtaine du rond-point des Vaches. Vous parlez de gazage à Paris, vous avez déjà fait gazer à Paris? Ah oui. Pour les grosses rencontres quoi. Oui, ça, j'ai la dose, j'ai des kilomètres. J'ai des kilomètres, j'en ai fait... Je sais pas combien de manifs. Vous étiez combien alors? Vous veniez à combien Là, par exemple, si il n'aurait pas eu la fête de l'UMA ou un truc comme ça là-bas à côté de chez nous, là, on était une vingtaine, presque sûr. Presque sûr et certain qu'on serait une Mais là, aujourd'hui, certains ne sont pas venus? Non, parce qu'ils sont restés au rond-point, oui. Non, on était hier, on a passé là-bas la nuit jusqu'à 2h du matin, oui. un truc comme ça.
On est même allé un petit peu sur le rond-point avec des banderoles et tout. Mais là, par exemple, s'ils auraient passé le chanteur de reggae qui va là-bas, c'est Danakil. Ça te dit quelque chose? Non, bon, bah, apparemment, il est bien connu, donc la plupart des gens, ils vont là-bas. Sinon, on serait là peut-être une vingtaine du rond-point des Vaches sur cette manif. Je vous remercie, Carlos. De rien. Tout à l'heure, peut-être, je vais vous retrouver. Je peux vous retrouver avec le gros drapeau, hein, avec la vache aux yeux explosés par les gaz. Si on se retrouve pas... Tout à l'heure, merci. Allez, de rien. Je sais pas si plus longtemps.